Enfin, vous connaissez bien tous les deux, puisque vous êtes bien rémunérés au Théâtre de Poche Montparnasse. On s'en fout. Mais non, comment on s'en fout? C'est un jeune comédien. Vous débutez au cours Simon, Fabien. Vous auriez pu faire le conservatoire, aller au bout quand même. J'aurais pu, c'est vrai. Enfin, je voyais pas ça comme aller au bout, mais oui, j'aurais pu. Comme ça, vous auriez été à la Comédie Française, peut-être. Ah oui, là, c'est la grande porte. Oui, j'aurais pu. Je continue. C'est plus bienveillant aux poches, j'ai l'impression. On vous découvre dans Bref, c'était la pastille humoristique de Canal. Et puis, moi, je vous ai vu à la... Non, pardon, là, par honnêteté, c'est vraiment c'est une apparition dans Bref. Bon, écoutez, je voulais vous flatter, j'arrête. Merci de le dire, mais là... Je vous ai vu dans Commissaire Magellan. Oui, c'est tout petit aussi. Alice Nevers, c'est tout petit. C'est des. Je vous ai vu dans un film avec Cadmerat et Franck Dubosc. Aussi, oui. Ouais. Tout petit. De moins en moins. Bon, est-ce que vous l'aimez bien, votre gueule? Parce que vous n'avez pas d'handicap. Est-ce que c'est un handicap d'être pas trop mal, quoi? Mais je sais pas, je me pose pas trop la question non plus. Non, c'est vrai qu'il est, comme on dit, joli garçon, c'est une valeur ajoutée importante. Ça peut aider quand même dans la vie. Surtout la télévision. Ça peut pas faire de mal. Nous sommes tous à peu près regardables, et il est un peu plus jeune que nous. Oui. C'est aussi une valeur ajoutée. Je vous ai vu dans Candice Renoir. Voilà. Je vous ai vu dans des pubs, plein de pubs. Ouais, des pubs aussi. Ça, c'est pour gagner votre vie. Ça, c'est pas Philippe Tesson qui va... Oui, d'accord. Alors, on va revenir maintenant aux jeunes soldats. Je débute le pitch, et puis vous continuez après moi, d'accord? Eh ben d'accord. Alors, il y a un jeune soldat qui rentre chez lui en permission, qui rencontre le diable. On l'a tous rencontré, le diable. Il lui vend son violon, et son violon, c'est son âme. Je vous laisse raconter la suite. Il lui vend son âme, effectivement, et s'ensuit une suite de pérégrinations. Il rentre chez lui, en fait, et il n'a pas compris encore que le diable lui a joué un tour, et il va s'en apercevoir, et puis il va retomber dans un piège, et voilà. En fait, en échange d'un livre qui prédit l'avenir, c'est ça l'histoire, et qui va le rendre très très riche. Vous avez vendu votre âme au diable, vous, Philippe, il y a bien longtemps. Dans l'état où vous êtes, c'est pas normal. Je veux dire, vous êtes trop bien. Vous, Pierre, vous avez vendu votre âme au diable, oui ou non? Non. Non. Vous, Philippe? J'ai peut-être vendu à Dieu, qui m'a reconnu comme un des siens, qui m'a élu. Pourquoi au diable, forcément? Je n'ai jamais rien fait de mal. Non, mais dans votre... Je ne vous ai jamais fait de mal. J'ai toujours vanté vos mérites. Vous avez à un moment, d'ailleurs, vous pouvez le savoir, travaillé ensemble. Nous sommes très bien entendus. L'équilibre a été parfait. Non, j'ai vendu mon âme à Dieu. J'ai vendu, oui, mon âme à Dieu. Et il m'a récompensé en me permettant de travailler avec Paul Vermus. Alors, c'est une pièce adaptée d'un conte populaire russe, hein? Oui. Et il y a des musiciens autour de vous? Il y a 7-8 musiciens, oui. Oui, et alors, le genre de musique qui correspond au texte, c'est quoi? C'est une musique folklorique russe ou c'est les grands musiciens russes? Oui, c'est pas n'importe qui. Oui, là, oui. Puis il n'y a pas de droit d'auteur à payer à Stravinsky. Mais arrêtez! Mais enfin, c'est important quand même. Il ne pense qu'à ça, il doit avoir des problèmes. Dites-moi, puisque vous avez vendu votre âme au diable dans cette pièce, est-ce que, comme nombre d'acteurs, vous êtes superstitieux? De plus en plus, oui. C'est vrai? Quel genre de superstition? Je me pose pas de questions métaphysiques. Vous mettez du verre, il ne faut pas qu'il y ait de cordes, vous passez pas sous une échelle, vous avez non, c'est plus dans la vie quotidienne, c'est pas en tant qu'acteur. Non, Avant de faire cette émission, il y avait un petit gimmick, une superstition, non? Non, j'ai vu un thé. Alors j'ai analysé votre cas grâce à Philippe Tesson qui m'a donné des informations très précises sur vous. Vous êtes un cas. Vous êtes un cas, vous êtes un sportif aguerri. Alors je raconte, vous allez voir, c'est pour ça qu'il est en forme. Escalade. Faites de l'escalade. Oui, c'est vrai. Oui, non, il n'y a pas de honte à faire de l'escalade. Il y en a vous aucune. escaladez que les montagnes. Pas que, non. Pas que, d'accord. De l'escrime. Un petit peu du aussi. Kayak. Oui, enfin plein de choses. Le tir au pistolet, c'est pour tuer qui? Pour tuer personne, pour le attendez, là je me pose vraiment une question, une vraie question. Vous êtes cracheur de feu? Aussi, mais vous savez. Mais comment ça se fait? Il y a un truc qui ne va pas chez vous? Mais je crache moins de feu maintenant pour pour mon intégrité physique, mais oui. Vous avez fait des traversées sur la Boudeuse, qui est magnifique. 3 mois, non? C'est Monsieur Tesson qui. Il m'a tout donné. Je ne savais même pas qu'il lui-même le savait. Paul, vous recevez Fabien Wolfram. Faut pas faire une interview à moitié. Faut la faire sérieusement. Je veux tellement la faire sérieusement que j'ai un extrait du Dernier Soldat au petit théâtre Montparnasse de Philippe. Regardez. Donnez-moi votre violon. Le diable pose son filet à papillon et prend dans la main droite le livre qu'il tient sous son bras gauche. Changez-le-moi contre ce livre. Oh bien, si vous y tenez tant. C'est un livre qui est en avance. C'est un livre qui dit des choses avant le temps. Trop ça. Il se met à lire dans le livre. Et le produit de la lecture fut l'argent. Fut beaucoup d'argent.
Bon, allez, on court au théâtre de poche. Philippe va vous donner une place ou deux, il n'y a pas de problème. Deux. Pas de problème, Philippe. Hein. Vous allez nous offrir des places ou vous passez à la caisse? Évidemment. Ah, dites-moi, vous êtes quand même très éclectique parce que moi, il me semble que vous n'avez pas joué les Liaisons dangereuses Aussi, oui. et le bourgeois gentilhomme. Mais il y a un aussi, monde en entre ces Italie, deux oui. pièces. Vous jouez Mais tout. tant mieux, oui, oui. Oui. Ah bah oui, avec plaisir, Oui. tout ce qui est Ouais. intéressant. oui, Mais pas- c'est quoi votre rêve inassouvi encore à votre âge? Vous avez quel âge d'abord? 25, 26 Voilà, aujourd'hui. voilà, votre rêve, c'est jouer. C'est son anniversaire le 1er Non. juin. Bah oui, alors on est en retard. Bon il y a anniversaire. quelques jours de retard. Oui, votre rêve inassouvi. Mon pardon Votre rêve. Vous entendez pas Mon bien? rêve J'ai l'impression inassouvi. problème de votre rêve inassouvi. Voyager le plus possible. Attendez, faut pas s'éloigner trop de la capitale. Et pour je faire sais votre bien, métier, hein. professionnellement, je. Parce Voilà. qu'en ce moment, ça va bien pour vous. Alors, ne disparaissez pas parce que vous avez envie Pas tout d'aller de sur un suite, trois-mâts. ouais. Hein. Non, mais il y a un mais- rôle que vous aimeriez incarner, en Ah revanche. oui, bien sûr. oui. Lequel? Amadeus, Fantasio. Ouais. Ah oui, vous savez déjà, ouais. Oui, non, j'ai des idées, bien sûr. Ouais. Mais vous avez toujours voulu faire ce métier? Non, avant, je voulais être astronaute. Ah oui, là, c'est un peu tard. Hein. C'est un peu tard, ou alors il va falloir se mettre tout de Question suite. indiscrète, vous êtes issu d'une famille modeste, bourgeoise? Classe moyenne. Qu'est-ce que faisaient vos parisienne. parents? Que font vos parents? Mon père a fait plein de métiers très très différents. Mais il doit être désolé de vous voir comédien, non? Son C'est un père, métier de saltimbanque. non, il est trop modeste. Son père est un aventurier renommé. Mais oui, Mais faut le dire, alors, oui. Il le dit pas. Il le dit Ça lui pas, le vous dire, êtes. bah, voilà. Ouais. Oui, son père est un aventurier, il s'appelle Wolfram. Et voilà. Oui, il a été aventurier. il a dirigé un guide de Durette. Comme vous, parce que votre métier, c'est quand même être aventurier. Hein. Ah oui, Alors, on va être obligé de se quitter. Hein, on va être obligé de se quitter. Pierre Ducamp, les 60 jours les plus importants de votre grossesse. Nous, ça ne nous concerne pas. On n'est plus en âge de se remarier. Hein, c'est terminé, hein, Philippe. On court au théâtre de Poche Montparnasse, voir le spectacle sur Colette. On vous verra sur scène. Et puis, l'histoire du soldat. Voilà, c'est tous les jours. C'est quasiment tous les jours, sauf Bon, lundi. en tous les cas, mes amis, à tous les trois, mille merci. Merci, Paul. Merci.